Hitler. Bonjour, bonsoir. C'est cela. L'homme qualifie de sociopathe celui qui tue et ne débouche sur rien. Et seigneur, celui qui réussit. Alors un homme tue un autre, un seul, pour X raisons, ou pour pas de raison du tout. Et on dit aussitôt que c'est un meurtrier. On le pourchasse parce qu'il est justement seul, on le prend, on le juge et on le pend. Mais s'il constitue une bande nombreuse et qu'il tue encore des milliers de gens, femmes, enfants, vieillards compris, alors on le proclame aussitôt conquérant. Et il se trouve une multitude de gens qui le soutiennent. L'exemple de Daesh. Vous savez, ce qui est admirable sur une grande échelle est monstrueux sur une toute petite. Et puis, comme vous le savez, les meurtriers de masse sont toujours décorés et adulés. Hitler, ce végétarien qui voulait bouffer le monde dans sa totalité et qui disait à ses généraux, le monde est un trophée. Cet homme a fait dans le sens du crime plus fort que tous les conquérants réunis de l'histoire. Beaucoup plus fort qu'Alexandre le Grand, Jules César, Attila, Gengis Khan, Napoléon, etc. Et pourtant, il n'a jamais eu droit à ce titre de grandeur, comme il se devait en principe vu la tare de l'humanité. Il n'y a que pour lui que la morale a joué. Voilà un homme parti de rien et qui finit par provoquer la mort de près de 50 millions d'êtres humains en 50 guerres seulement. Ce n'est pas la guerre de 100 ans, 50 millions en 5 ans. Ce qui revient à dire qu'il a été responsable direct de la mort de presque 25 000 personnes par jour. Et cela pendant plus de 1800 jours, sans interruption, aucune. Pas de jour férié, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau. Pas de jour du Seigneur non plus. Tué tous les jours. Ce génocide, au quotidien, est l'équivalent d'un séisme majeur chaque jour. Hitler, dans un de ses discours, avait dit « Charbonnier est maître chez soi ». Et le charbonnier, mes amis, a réduit l'Europe en cendres. C'est quand même fabuleux. Et en plus des massacres, il a provoqué la destruction de sites qui se chiffraient en dizaines de milliards de dollars à l'époque. Il a mis pratiquement toute l'Europe économiquement et militairement à genoux. Et pourtant, aucune nation ne s'accorde avec la tradition de décorer, même à titre posthume, ce grand personnage, cet antichrist. Cherchons, voulez-vous, dans l'histoire, le bien fondé de cette fugue historique qui refuse un titre pourtant légitimement mérité à un homme au fond banal. Adolf Eichmann, le chef de la solution finale, avant son procès en Israël, avait dit à un de ses gardiens « C'est à la qualité de son travail qu'on doit être jugé. » Alors ce dernier devait être un super grand technicien, puisqu'il est arrivé à gazer presque 6 millions de personnes. Pour cela, il devait non pas être exécuté, mais bien décoré de la croix universelle du mérite. Je vous invite à lire Treblinka de Jean-François Steiner et vous serez édifié. Charlie Chaplin est né le 16/4/1889. Hitler le 20/4/1889. 4 petits jours les séparent, ainsi qu'un univers dans sa totalité. Voilà 2 hommes
diamétralement opposés. L'un a conquis le cœur des hommes et l'autre le patrimoine. Hitler était un peintre raté. Il a échoué à 2 reprises son entrée aux Beaux-Arts. Il était SDF à Vienne et il vivotait en vendant des cartes postales qu'il peignait lui-même. Il rêvait d'une carrière d'artiste. Et il était en vérité un artiste d'un genre démoniaque. Plus tard, quand il a fondé son parti, le national-socialiste, il prenait des cours de théâtre pour peaufiner ses discours, afin de subjuguer son auditoire. Parce qu'il savait que la populace aimait les gestes théâtrales et les formules à l'emporte-pièce. Juste une idée, avant que je n'oublie. Une idée sur 2 grands artistes quand ils se rencontrent. Un jour, Einstein en visite en Californie. Invité par un producteur, visite les plateaux d'Hollywood. Et là, il rencontre Charlie Chaplin. 2 grands esprits face à face. Une discussion entre eux en amène une autre. Et Einstein dit à Chaplin, « Ce que j'admire le plus dans votre art, c'est son universalité. Vous ne dites pas un mot, et pourtant, le monde vous comprend. » Et Chaplin lui fait la réponse du berger à la bergère. C'est vrai. Mais votre renommée à vous est encore plus grande. Le monde vous admire. Mais vous parlez. Et pourtant, personne ne vous comprend. Voilà. Hitler avait un talent indéniable d'orateur. Regardez plutôt. Il n'y a rien de spontané dans les discours d'Hitler. Il était sur le plancher des vaches et en face d'eux. Il faisait comme Chaplin, du cinéma. Mais il a fait quand même le méritoire effort de provoquer le désastre, la destruction et le malheur de tant de peuples. Et qui en plus a eu la délicatesse de se flinguer pour ne pas être à la charge d'un État. Pas comme Rudolf Hess, avec sa prison personnelle à Berlin et ses dizaines de gardiens. Hitler, lui, a eu la gentillesse et l'intelligence de partir sans rien coûter. Qu'une balle de 7,65 d'un Walter PPK. Et le problème était résolu de la manière la plus économique. Avec cela, l'histoire le boude. Et lui refuse ce qui lui revient en principe de droit. Être grand parmi les grands criminels de l'histoire. Hitler a fait preuve de plus de talent dans la destruction et l'élimination massive. N'oublions pas que c'était un artiste au départ. De la côte atlantique française, au Caucase et de la Norvège aux frontières espagnoles, en 1942, tout cet immense territoire était sous la botte germanique. Hitler, de 58 millions de kilomètres carrés, s'est retrouvé vers la fin à 50 mètres carrés, où il est mort. Vous voyez, Hitler a fait plus sérieux dans la conquête. Et pourtant, ces rangs de cuir, ignares et incultes n'arrivent pas à saisir toute la portée de cette sublime tragédie wagnérienne du chaos. Comment expliquer cette bavure historique envers un homme qui a si bien servi la tradition? Voyez-vous, en regardant de plus près ces grands hommes, c'est-à-dire ces conquérants, pour être plus clair, ces assassins en puissance,
La seule différence est peut-être l'extermination planifiée de tout un peuple. Ni Attila, ni Alexandre, ni Napoléon n'ont jamais planifié de solution finale. Les nazis, à leur tête Hitler, si. La Shoah, étrange explication historique de cette pratique sans morale aucune, réduite à une leçon d'histoire primaire sur les mauvais instincts de l'homme, qui par la suite est ramenée aux minuscules proportions de la pensée rationaliste. Cela me rappelle une citation de Churchill, critiquant Chamberlain et Daladier. Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez quand même la guerre. Fin de citation. On peut trouver dans l'histoire d'autres exemples de la Shoah, sous différents cieux, et dans d'autres pays et d'autres époques. Mais moins atroces, pourtant autant efficaces. Je pense notamment au génocide des Indiens des Amériques, les épurations ethniques arméniens, kurdes, bosniaques, karens, yougours. Le génie de l'homme sur ce volet n'a pas de limite. Dors bien, petite humanité. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Et tout est tranquille. Mais n'oubliez pas qu'à tout sommeil, il y a un réveil. Mes amis, croyez-moi, nous sommes moralement indéfendables, mais absolument pas nécessaires. Faites un petit like uniquement si vous croyez être indispensable à cette planète. Ciao!